Que l'eau dans laquelle on va se tremper, qu'on va boire, est arrivée sur le sommet du massif du Mont Blanc il y a 6500 ans, comme une goutte d'eau, comme un flocon de neige, comme de l'évaporation d'un nuage. Et puis c'est là qu'elle commence son long trajet. Elle va traverser strate après strate toutes les roches du massif, elle capte ces minéraux, ces oligo-éléments, et puis à un moment donné, elle retourne 3 kilomètres sous la terre, là où elle va puiser sa chaleur, et quand elle atteint 100 degrés, à 3 kilomètres sous la terre, elle entame son chemin inverse pour remonter à la surface et pour que nous, on puisse l'utiliser en cure et au spa thermal. Nous sommes le 22 mars et c'est la journée mondiale de l'eau, l'occasion pour nous de parler de l'eau, de ses bienfaits, l'occasion de parler surtout des bienfaits de l'eau des thermes de Saint-Gervais. Élodie Lombardo, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable marketing des thermes de Saint-Gervais. Elle a quoi de plus, l'eau de Saint-Gervais ? Alors, c'est pas tant ce qu'elle a de plus, c'est ce qu'elle a de différent. C'est une eau qui est unique, comme toutes les eaux. Et celle-ci, en l'occurrence, elle est thermale. Et donc, elle a un parcours incroyable dans les entrailles du massif du Mont Blanc qui lui donne toutes ses propriétés. Et elle est reconnue par l'Académie nationale de médecine. Il n'y en a que 9 qui sont dans ce cas-là. Quels sont ses bienfaits, justement, à cette eau des thermes de Saint-Gervais ? Alors, elle en a 3 qui sont reconnus par l'Académie de médecine. Elle est anti-inflammatoire. Elle est cicatrisante et elle est apaisante. Donc, quand vous dites anti-inflammatoire, c'est si demain... Non, j'ai donné un autre exemple. Je vais parler de vous. Vous avez une entorse au pied, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir monter sur notre vélo solidaire. C'est vrai. Est-ce que ça veut dire que si vous avez une douleur, juste tremper les pieds dans l'eau des thermes de Saint-Gervais fera que vous n'aurez plus de douleur ? Alors, c'est pas ainsi qu'on l'utilise en cure, mais effectivement, ça soulage, ça peut faire du bien, et je l'ai fait, c'est vrai. Donc oui, c'est tout à fait recommandé pour tout type d'inflammation, que ce soit des inflammations cutanées ou des voies respiratoires comme on les gère nous, mais aussi, par exemple, en après-montagne, quand on a des courbatures ou quand on a des douleurs, oui, ça peut interagir favorablement. Ça veut dire que l'eau que vous proposez est très bonne pour une personne qui a de l'asthme, par exemple ? Elle est tout à fait recommandée pour soulager l'asthme, oui. Donc ça veut dire que lorsqu'on vient en cure, on vient parce qu'on est asthmatique chez vous. Il y a cette possibilité-là, notamment pour s'ouvrir les bronches. On le sait, c'est un moment difficile pour les asthmatiques, ce genre de choses. Et là, ça leur fait vraiment du bien. Absolument. D'ailleurs, les cures ORL voies respiratoires ouvrent le 1er avril. C'est pas une blague. Et oui, ça soulage toutes les maladies d'ordre respiratoire, dont l'asthme, dont les allergies saisonnières qui reviennent en force en ce moment. Élodie Lombardo, c'est quoi l'histoire de ce lieu et de cette eau ? Vous dites qu'elle a un parcours exceptionnel. Racontez-nous son parcours. On la trouve où, cette eau si particulière, cette eau soufrée des thermes de Saint-Gervais ? Alors, il faut imaginer que l'histoire de cette eau commence il y a 6500 ans, puisque l'eau dans laquelle on va se tremper, qu'on va boire, est arrivée sur le sommet du massif du Mont Blanc il y a 6500 ans, comme une goutte d'eau, comme un flocon de neige, comme de l'évaporation d'un nuage. Et puis, c'est là qu'elle commence son long trajet. Elle va traverser strate après strate toutes les roches du massif, elle capte ces minéraux, ces oligo-éléments, et puis à un moment donné, elle retourne 3 kilomètres sous la terre, là où elle va puiser sa chaleur, et quand elle atteint 100 degrés, à 3 kilomètres sous la terre, elle entame son chemin inverse pour remonter à la surface et pour que nous, on puisse l'utiliser en cure et au spa thermal. Comment cette eau elle a été découverte et qu'on en a fait des thermes à Saint-Gervais ? Par un pur hasard. C'est-à-dire ? Il faut imaginer que Saint-Gervais, c'est avant tout une station, un territoire d'agriculture en 1806 quand l'eau est découverte. Et puis, le parc thermal, c'est l'endroit où on emmène les animaux un petit peu en pâturage entre deux saisons. Quand il y a encore de la neige au village et en alpage, eh bien, on les descend dans le parc thermal. Et puis, il y a un notable du cru, en l'occurrence un notaire qui s'appelait Joseph-Marie Gontard, qui s'est interrogé sur le pourquoi la terre était fumante, pourquoi la neige fondait plus vite, pourquoi les animaux étaient en meilleure santé. Il a fait analyser l'eau qui coulait et il s'est avéré qu'il a été extrêmement visionnaire puisque il a tenté un pari audacieux en se disant si cette eau qui coule ici est minéralisée, elle fait du bien aux animaux, elle fera aussi du bien aux humains, et il a invité quiconque voulait bien venir à se tremper dans cette eau incroyable. C'était en quelle année ça ? 1806. En 1806, on avait la capacité d'analyser que l'eau soufrée qui était pleine de minéraux était bonne pour la santé des humains ? Alors, l'analyse n'était pas aussi fine et précise qu'aujourd'hui, mais effectivement, il avait déjà pu se rendre compte que cette eau était très fortement minéralisée
et qu'elle avait une facette. Alors à ce moment-là, on disait qu'elle faisait du bien à la peau, du bien aux maladies de peau. On mettait pas encore des noms de maladies, mais on savait déjà qu'elle était particulièrement intéressante pour soulager certaines pathologies cutanées. Alors en 1806, tout le monde avait la peau qui grattait, hein, vu le niveau d'hygiène. Mais en tout cas, ça a lancé quand même une grande série d'années fructueuses à Saint-Gervais. 1807, 1806, dans ces eaux-là, vous l'avez dit, est-ce que c'est à partir de là où on va ériger ce que l'on connaît aujourd'hui des thermes de Saint-Gervais ? C'est tout à fait ça. Il a fallu environ 10 ans entre le moment où on s'est dit on va mettre des bassines en bois dans la forêt et le moment où le bâtiment des thermes est né en 1815 pour devenir finalement un véritable resort. Maître Gontard était tout à fait pionnier et visionnaire puisque ce qu'il a construit c'était un resort. Il invitait quiconque... Attendez, qu'est-ce qu'on appelle un resort ? Resort, c'est vraiment le fait de faire venir les gens, les accueillir, les faire dormir, les faire manger, les soigner, comme on parlerait aujourd'hui de centres globaux finalement. Et en 1815, c'était plutôt très audacieux, mais ça a été un succès incroyable. Et déjà à l'époque, on savait qu'on était là, que cette eau-là, elle soignait ses problèmes de peau, ses problèmes inflammatoires. Ou est-ce que à l'époque, on se disait, t'as un rhume, va faire un tour dans les bains de Saint-Gervais ? Non, à cette époque, ce qu'on disait, c'est que l'eau faisait du bien à la peau. Et ça a suffi pour lancer cette incroyable histoire. C'est ensuite qu'on s'est aperçu qu'en plus de faire du bien à la peau, elle était aussi vraiment réellement anti-inflammatoire et très intéressante sur les voies respiratoires. Restez bien avec nous, nous allons continuer de parler de cette journée mondiale de l'eau avec les bienfaits de l'eau des thermes de Saint-Gervais dans la suite de la matinale des Super Leftos de Radio Mont-Blanc avec Élodie Lombardo, c'est la responsable marketing des thermes de Saint-Gervais. Nous sommes le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, l'occasion pour Radio Mont-Blanc d'inviter les thermes de Saint-Gervais et de parler des bienfaits de cette eau naturelle que l'on puise directement à Saint-Gervais, Élodie Lombardo. Oui, c'est ça. L'eau est réellement forée derrière l'établissement thermal. Alors, pour des raisons d'hygiène, de sécurité, des raisons sanitaires, on fore l'eau. Mais on a encore un puits. Qu'est-ce que ça veut dire, on fore l'eau ? Ça veut dire qu'on va vraiment la chercher sous la terre. On a un forage qui descend à moins 100 mètres, un autre à moins 200 mètres. Et puis, c'est une espèce de faille dans laquelle vient se glisser l'eau pour que nous, ensuite, on puisse l'utiliser en cure, au spa et dans les produits cosmétiques. Alors moi, j'adore le côté coulisses de ce genre de choses. Ouais. Donc là, vous venez de nous expliquer le processus pour faire remonter l'eau pour qu'elle arrive jusque dans les thermes de Saint-Gervais. Ensuite, une fois qu'elle arrive en hauteur, l'eau, elle est naturellement chaude ou est-ce que vous la réchauffez ? Alors, elle est naturellement chaude. Je disais tout à l'heure qu'elle naviguait à environ 100 degrés quand elle est 3 km sous la terre. En fait, les années sont très longues jusqu'à ce qu'elle revienne jusqu'à nous. Et quand on la capte, elle est encore à 39 degrés. Cette température est très intéressante puisque finalement, on fait aucun effort pour la réchauffer. Au contraire, c'est cette eau qui va produire un effort pour chauffer nos bâtiments. C'est-à-dire que... La géothermie, ça. Exactement. Donc, on utilise cette eau à sa juste température dans les soins, dans le spa. Et puis, toute l'eau qu'on n'utilise pas pour nos activités, on l'utilise pour chauffer nos bâtiments. Donc, en fait, on parle des bienfaits pour l'être humain, mais aussi des bienfaits pour la planète. Tout à fait. C'est de la géothermie et de l'eau qui n'est pas réchauffée lorsqu'elle arrive dans les bains de Saint-Gervais. Hyper intéressant. Est-ce que vous y mettez des produits, pardon, je vais y aller franco, mais avec du chlore pour éviter les bactéries, ces choses-là, parce que c'est peut-être aussi une demande des curistes ? Alors, pour les curistes, c'est-à-dire les gens qui viennent se soigner, qui sont en cure thermale, absolument pas. C'est de l'eau thermale 100% pure, puisque c'est une eau à usage unique dans des soins individuels. Pour la partie spa thermale, c'est un usage collectif. Néanmoins, même si on utilise une part de produit pour conserver le côté bactériologiquement pur pour nos clients, l'eau conserve 97% de ses propriétés de soins. Elle est légèrement à 3% traitée pour des raisons de sécurité. La collectivité, effectivement, induit qu'on fait quand même attention. Dans le spa thermal, il y a un espace qui s'appelle la forêt sous la pluie, qui est un espace d'activité individuelle. Et là, l'eau est 100% pure comme en soin. On le sent, elle est très soufrée. Elle est très soufrée, oui. On le sent au niveau de l'odeur également. Et même, sa texture est très différente. Et c'est ce qui rend l'expérience extrêmement agréable, effectivement. Parfois, vous n'étiez pas prévu dans les questions, mais comme je connais bien l'endroit, dans cette même forêt, il y a des jets qui sortent d'en bas. Là, en revanche, l'eau est très froide. Comment vous expliquez ça ? Vous venez de nous expliquer. J'avais dit pas de questions pièges. Pas de questions pièges. Mais pourquoi l'eau est froide alors à certains endroits dans le parcours ? Eh bien, tout simplement parce que dans la forêt sous la pluie, il y a une plomberie thermale qui est très spécifique et très développée qui
dessert de l'eau thermale chaude. Pour la rivière de la forêt sous la pluie, puisque c'est de l'eau froide, ce n'est pas de l'eau thermale. On ne refroidit pas l'eau thermale. Jamais ? Non. Et alors attendez, ça veut dire qu'on est en circuit fermé quand les thermes la nuit sont fermés pour le coup. C'est-à-dire que l'eau qui est puisée et qui reste dans les tuyaux et qui ne s'évacue pas, cette eau-là ne refroidit jamais ? Non, elle reste à température. C'est dingue. Ouais. En fait, c'est soit on utilise l'eau dans les soins, qui soit de cure thermale ou de bien-être, soit on réutilise l'eau à des fins différentes, c'est-à-dire le chauffage du bâtiment, etc. etc. Okay. Est-ce qu'on peut la boire, cette eau ? Est-ce que ça fait partie des choses Alors, de faire ? bien sûr, la boisson, la cure de boisson, c'est une partie des soins en cure thermale. On va soigner de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. L'eau va agir comme un soin interne. Par exemple, pour quelqu'un qui aurait des inflammations chroniques, boire l'eau, ça va agir directement dans l'organisme. Inflammation du tube digestif, par exemple. Les brûlures d'estomac. Alors, nous, on ne fait pas de gastro à Saint-Gervais. Nous, là où c'est intéressant, c'est se dire, par exemple, que quand on traite toutes les maladies de la sphère ORL, l'eau va transiter dans la bouche, dans le nez, etc., etc. Quand on traite de l'eczéma, du psoriasis ou de la brûlure, notamment, soit pour des personnes brûlées par un accident de la vie, soit, par exemple, dans des traitements qui luttent contre le cancer, on sait qu'il y a des brûlures en interne et l'eau est très intéressante à faire transiter. À cause des rayons, notamment. Par exemple. Et donc, lorsque l'on a... Alors ça, c'est un sujet hyper intéressant. Lorsque on est actuellement sous rayon parce qu'on est en train de soigner un cancer, on peut venir en plus au terme de Saint-Gervais. L'eau va faire quoi ? Ça va être un coupe-feu ? Alors, c'est vraiment il faut vraiment qu'un médecin donne son go. C'est-à-dire que nous, on fait des cures post-cancer. D'accord, je comprends. En général, les traitements sont terminés. Maintenant, si un médecin pense qu'il y aurait un intérêt à le faire, il peut le préconiser. Donc, on peut boire cette eau, l'eau directement à Saint-Gervais, qui est donc en cure. En cure. Voilà. Oui, c'est-à-dire que je viens pas avec ma bouteille, je la remplis, je repars. Alors, effectivement, on n'aime pas trop quand les gens le font. Maintenant, on aime bien la faire goûter quand on fait des visites, etc., etc. On propose toujours aux gens de goûter un fond de gobelet. Le côté soufre doit être une expérience assez particulière quand même. De façon assez amusante, c'est une eau qui sent très fort, le soufre. Mais qui n'a pas le goût de son odeur. Mais qui n'a pas vraiment le goût de son odeur, exactement. Ah, c'est un bien, ça j'aime bien. Alors, les thermes de Saint-Gervais, elles sont ouvertes toute l'année. Est-ce qu'il y a des moments de pause ? Est-ce qu'il va y avoir des moments de pause dans les prochains mois ? Alors, la partie spa thermale est ouverte 365 jours. On fait juste 2 petits breaks pour l'entretien des bassins, le grand nettoyage, un au printemps, un en automne. Donc là, ça sera pour la deuxième partie du mois de mai. Les cures thermales sont ouvertes quasiment toute l'année en dermatologie. De février à novembre, les cures ORL voies respiratoires sont ouvertes d'avril à septembre. Ok, et si on veut vous voir, on vient directement. Exactement. On prend rendez-vous, on vous appelle sur Internet également. Ça. Et on a une nouveauté cette année, c'est qu'on ouvre les portes des cures thermales à tous les gens qui auraient envie de venir tester, essayer, découvrir. On propose des matinées découvertes pour découvrir. Ça se passe comment ? Alors, c'est 3 soins thermaux pour la peau ou pour les voies respiratoires, pour tous les gens qui auraient envie d'essayer ou qui ont un doute, qui savent qu'ils ont une pathologie, qu'ils auraient envie de tester, mais qui n'osent pas vraiment franchir le cap. Une matinée, 3 soins, 39 €. On peut en faire plusieurs. Et comme ça permet de tout tester, de faire connaissance avec les équipes qui sont super sympas, avec le lieu qui est vraiment très ressourçant. Parmi les équipes, il y a quand même une équipe de médecins qui travaillent à vos côtés, il faut le souligner. On a des médecins, des kinés sur place, une dermatologue, un ORL, 2 médecins généralistes et environ 5-6 kinés. Ah, mais ils sont pas là pour faire des consultations. C'est vraiment principalement pour les termes. Ils font pas des consultations à titre précis. J'ai un petit problème de peau, là, je vais pas aller les voir pour faire enlever un grain de beauté. Alors, ils sont avec nos curistes le matin. D'accord. Et ils sont en consultation libérale sur le reste du temps. Mais au terme à Saint-Gervais ? Leurs cabinets libéraux, oui, sont au terme. Ouais. Ah vous m'apprenez quelque chose. Vous voyez, je cherchais un dermato, pile, je viens de le trouver. Attention à bien suivre le schéma. Il faut aller voir son généraliste et avoir une prescription médicale pour aller voir le dermato ou l'ORL ensuite. Faut toujours qu'il y en ait un pour nous casser le moral. Merci Élodie Lombardo d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Je rappelle que vous êtes la responsable du marketing des thermes de Saint-Gervais en cette journée mondiale de l'eau. C'était l'occasion de parler des bienfaits de l'eau des thermes de Saint-Gervais. Si par exemple ce week-end vous avez envie d'aller découvrir cette eau soufrée qui fera du bien à votre peau, si vous avez des problèmes de peau notamment, mais également des douleurs, n'hésitez pas, tous aux termes de Saint-Gervais et vous repenserez à ce moment et cette journée mondiale de l'eau. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. À bientôt.